KXTC Podcast. Les jeudis 8, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 aura lieu à la Seine-sur-Mer, dans le Var, la fête de la mer et des littoraux. Nous avons demandé à Joseph Miniti, adjoint chargé de la vie nautique et de la politique portuaire, des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Alors la fête de la mer et des littoraux, il s'agit d'un label national qui se pratiquait très peu sur notre littoral méditerranéen, beaucoup plus sur le littoral atlantique ou breton. Et ce label national, nous avons souhaité cette année pour la première fois nous l'approprier. Comment ne pas faire une telle fête alors que la Seine a la chance de posséder toutes les richesses que peut nous offrir la mer. Nous avons déjà, il faut le signaler, c'est assez exceptionnel sur notre littoral, nous possédons la mer au sud de la ville et nous possédons la mer au nord de la ville, avec le côté large où se trouve la plage des Sablettes, une des plus jolies plages de la région, le petit port de Saint-Elme qui, c'est vrai, connaît quelques petits soucis d'ensablement et d'invasion de Posidonie, mais qui reste malgré tout le joli petit port provençal que l'on peut connaître par chez nous. Nous avons le massif du Cap Sissier qui, lui, par contre, a su garder son côté sauvage sur la partie littorale. Dès que l'on grimpe un petit peu dans les hauteurs, c'est l'endroit d'où l'on peut dominer Toulon, la Rade et voir jusqu'aux îles de Porquerolles. C'est l'aspect assez exceptionnel du côté sud. Côté nord, nous avons la corniche de Tamaris avec l'histoire dont elle est porteuse. Il ne faut pas oublier que la corniche de Tamaris a abrité une grande partie de la vie mondaine du 19e siècle avec la présence et l'investissement de Michel Pacha. Un petit peu plus loin, nous avons le fort de Balaguier, le fort de l'Aiguillette. Ces endroits-là sont des lieux chargés d'histoire. Et puis, il y avait les chantiers de construction navale. Tous les Seinois se souviennent, qui ont fait l'image de la Seine pendant de nombreuses années. Et puis, nous avons aussi, sur la partie la plus nord, le port de Brégaillon, qui, au-delà de son aspect purement portuaire, avec des quais d'accueil de cargo, est devenu, au fil du temps, et aujourd'hui plus que jamais, le port scientifique numéro 1 de Méditerranée, avec la présence de toutes les entreprises prestigieuses que sont Ifremer, Naval Group, Folmer, Océanide, CNIM, Orange, et j'en oublie sûrement. Toutes ces entreprises sont des entreprises tout à fait prestigieuses, de grande renommée et de grandes compétences. Lorsque l'on possède tout ça, comment ne pas adhérer aux fêtes de la mer et des littoraux? C'est ce que nous avons voulu faire. Sur ce week-end, ça se prolongera jusqu'à dimanche soir. Ce que j'ai souhaité, c'est associer tout ce qui se rapproche à la mer, un aspect environnemental, protection de cet environnement précieux, avec des conférences sur le littoral, sur la végétation que nous pouvons trouver tout au long du Cap Sissier, mais aussi surtout sur la mer, sur sa protection, son aspect scientifique également. Nous aurons des conférences qui se tiendront dans les salles du Casino Joie. Nous allons animer également toute la baie des Sablettes avec des baptêmes de plongée, des baptêmes d'initiation aux dériveurs, aux petits catamarans de sport, au paddle, également avec des promenades en pointus de tradition, les pointus qui se trouvent à Fabregat ou à côté de la plage de la Verne. Nous allons animer l'intérieur de la rade sur la baie du Lazaret, tout cet espace-là avec des initiations à l'aviron. Nous allons l'animer avec des bateaux de tradition qui feront une mini-régate entre la baie de Balaguier et le port de la Seine. Et puis nous arrivons sur le centre-ville de la Seine où là, beaucoup de gens pourront faire une petite promenade en mer à bord des bateaux des plaisanciers du club nautique seinois. Une course d'OVNI, d'objets flottants non identifiés. Ça, c'est pour l'aspect humour et bonne ambiance. Joie et bonheur d'être sur l'eau. Pour couronner tout cela, les entreprises dont je vous parlais à l'instant seront également présentes sur le parc de la Navale, où là, présenteront leurs activités, leurs domaines de compétences. Il est vrai que les Seinois connaissent peu ces entreprises, parce que ce ne sont pas des entreprises grand public, même si elles le font travailler beaucoup de Seinois et de gens des environs. Ça permettra aux Seinois de s'approprier tout cela,
et surtout tout l'aspect scientifique du port de Brégaillon. Toutes ces merveilleuses entreprises qui font aussi la richesse de notre ville. Je crois vous avoir à peu près tout dit, j'en oublie sûrement. Nous avons tenté d'organiser pendant 3 jours la vie séinoise sur son littoral, sur sa mer. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la fête de la mer et des littoraux à la Seigne. KXTC Podcast.